Bonjour, c'est Julie, sophrologue, praticienne en EFT. Et ça fait vraiment trop longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire les publications, mais voilà, comme ça ne s'explique pas. Mais je voulais reprendre un petit peu pour nos symptômes et faire plusieurs vidéos qui expliquent notre ressenti au quotidien. Et j'ai juste repris les critères diagnostiques donc, du PPPD. C'est le numéro 2. Et c'est marqué que les symptômes sont exacerbés par 3 facteurs. Une posture droite, un mouvement actif ou passif. Passif donc dans le sens où on se trouve peut-être dans une voiture. Et aussi l'exposition à des stimuli visuels en mouvement ou à des schémas visuels complexes. Donc là, je voulais tout simplement parler aujourd'hui de la marche parce que c'est quand même pour moi peut-être la chose la plus compliquée, surtout la marche en ville. Et je vais lire parce que j'ai listé mon ressenti, enfin les termes qui décrivent mon ressenti interne, physique, émotionnel, mental. Donc, voilà, j'ai fait une petite liste et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, si c'est pareil pour vous ou peut-être pas, si vous avez d'autres termes, d'autres mots qui expliquent mieux le ressenti pour vous. Donc, moi, j'ai marqué, je me sens quand même dissociée, un peu déconnectée de mon environnement, de mon corps, un petit peu, planer, l'impression de planer, de flotter, comme s'il me manquait de repères solides, on va dire. Des fois, comme s'il y a juste trop d'espace autour de moi. Je suis très perturbée par des mouvements des autres, des voitures, donc c'est comme une surcharge sensorielle, un petit peu une sensation de trop plein. J'ai cette donc instabilité corporelle, ça tangue un petit peu. Le sol, en fait, c'est comme si le sol se dérobait ou manquait de fermeté. Un manque de gravité terrestre. Je ressens beaucoup des raideurs musculaires, surtout autour de la nuque et des épaules. Et je suis vite fatiguée à cause de tout ça. Donc c'est vraiment un sentiment d'insécurité, d'anticipation anxieuse que les vertiges vont venir. Mais je pense que inconsciemment quand même, je ne suis pas en train de penser consciemment les vertiges vont venir. C'est vraiment un terrain d'hypervigilance que le cerveau, est-ce que ces étourdissements vont arriver là? Surtout avant de traverser la rue en fait. Voilà, donc ça c'est triste à lire tout ça, hein, mais ça c'est le ressenti pour moi, donc ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde, bien sûr, je voulais juste exprimer mon ressenti un petit peu, mais je tiens à vous dire quand même qu'il existe un projet de recherche qui vise l'amélioration de la prise en charge du patient vertigineux et instable, et le ressenti du patient compte beaucoup. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des mots qui décrivent votre ressenti à vous, que ce soit le ressenti physique, émotionnel, mental ou que physique. Et voilà, ça peut vraiment aider ce projet à établir un lexique, par exemple, de termes qui résonnent beaucoup avec nous, les patients. Allez, courage à tous.